Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle capsule de rédaction. Merci beaucoup aux gens qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube et qui partagent mes capsules vidéo sur leurs propres réseaux sociaux. Ça fait extrêmement plaisir. La capsule d'aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été envoyée par courriel, à savoir la différence entre une structure et une carte mentale. La structure, c'est votre plan. Ce sont les éléments que vous allez intégrer dans chacun de vos chapitres. Donc, c'est la liste des éléments chapitre par chapitre. Une carte mentale, c'est un exercice de créativité que l'on met par écrit. Donc, c'est une espèce de remue-ménage que l'on fait dans le but, évidemment, de développer nos différentes idées et de mettre par écrit ce qu'on a dans la tête. Donc, une carte mentale, au centre de la page, on va mettre notre thème central. Donc, si par exemple, je ne sais pas, vous voulez écrire un guide pratique de méditation, bien, vous allez mettre au centre méditation et là, vous allez développer différentes branches pour différents thèmes. Vous pourriez avoir une branche bienfaits. Et à ce moment-là, de cette branche-là, vous avez des sous-branches que vous allez développer qui sont les différents bienfaits. Vous pourriez avoir une autre branche qui serait les étapes de cette technique-là. Et là, vous auriez différentes sous-branches, les différentes étapes. Vous pourriez avoir une autre branche, conditions gagnantes. Et là, vous pourriez avoir plein de sous-branches. Si vous êtes en train, par exemple, d'écrire un roman, disons un roman policier, bien, vous avez au centre votre intrigue principale. Bon, disons que vous avez, je ne sais pas moi, le meurtre d'un antiquaire. Vous avez ça au centre. Et là, vous avez une branche qui serait, par exemple, les différentes preuves que vous voulez présenter dans votre roman. Une autre branche qui serait les différents témoins. Une autre branche qui serait les différents personnages. Donc, vous allez développer comme ça des sous-branches, sans que ça soit dans l'ordre de présentation dans votre roman, mais c'est vraiment par bloc, par thème, pour avoir le plus d'idées possible. Donc, c'est un exercice dans lequel on n'a pas de jugement, on n'essaie pas de voir si l'idée elle est bonne ou elle n'est pas bonne. On essaie au contraire de mettre par écrit le plus d'idées possible. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir choisir ensuite, dans ce flot d'idées-là, qu'est-ce que vous retenez, et ce que vous retenez, vous allez le mettre dans votre structure. Donc, on commence par la carte mentale, on met toutes les idées qu'on a en tête des différents thèmes, et ensuite, on structure ça pour voir dans quel ordre on va les présenter au lecteur. Dans une prochaine capsule, je reviendrai sur d'autres exercices de créativité parce qu'il y en a plusieurs qui pourraient être intéressants pour vous. Parce qu'évidemment, c'est certain que vous allez avoir des pannes d'inspiration, ça c'est normal. Mais il y a des exercices qui peuvent aider. Et je vous ferai aussi une autre capsule sur des trucs de routine parce que justement, quand on est en panne d'inspiration, il y a quand même une routine à se donner pour être sûr d'atteindre notre objectif qui est évidemment la publication du livre. Sur ce, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à inviter vos propres relations et vos amis à s'abonner à la chaîne. On se retrouve dans une prochaine capsule. Merci. Au revoir.